Monsieur Mascour. Mes chers collègues, je tiens d'abord à féliciter la Commission pour la bonne tenue de ce 4e forum qui s'est déroulé il y a quelques jours, quelques semaines. En assurant notamment, et c'est très important, une présence à un haut niveau politique, puisque la commissaire Crétou était présente, mais aussi le président Juncker. Cela prouve simplement l'intérêt que porte la Commission aux problèmes auxquels se trouvent confrontés les RUP. Vous savez tous que les handicaps et les spécificités des Outre-mer, des Ultramarins, sont connus maintenant. Hein. La situation qu'on vient de rappeler, Madame, en Guyane, est là pour nous rappeler que les Ultramarins souffrent encore, notamment les RUP, les régions ultrapériphériques, souffrent encore de nombreux handicaps structurels qu'il faudrait combler, tels que en matière d'infrastructure, de santé, d'éducation, de formation, ou encore un manque de perspectives économiques. Domaines dans lesquels, certes, l'Union européenne nous accompagne depuis de nombreuses années. Néanmoins, j'ai un regret. C'est lors de ce forum, la Commission ne m'a pas donné le sentiment, l'impression de vouloir s'approprier pleinement, justement, de l'article 349 du moins pas l'article 349, mais surtout s'approprier pleinement de l'arrêt de la Cour de justice européenne concernant l'article 349, qui fait droit aux RUP de pouvoir bénéficier de certain nombre de dérogations. Cet arrêt me paraît fondamental puisque elle vient clore un conflit d'interprétation qu'il y avait entre la Commission et bien sûr le Conseil concernant cet article. Donc l'article a répondu sans ambiguïté que la Commission ne pouvait sur cette base proposer des mesures spécifiques pour ces territoires qui dérogent non seulement au traité mais également aux droits dérivés de l'Union européenne. Les attentes de nombreux élus, notamment des RUP et des forces vives qui étaient bien sûr présents à ce moment, ont été très fortes. Et pour eux, comme pour d'autres, le peu d'annonces concrètes faites par la Commission a été perçu comme une occasion manquée que la future Commission aurait du mal à combler. C'est pour cela que j'invite d'ailleurs mes collègues, les collègues de notre Commission, à examiner de manière très favorable le rapport de notre collègue Omarjee, qui n'est pas là en ce moment, bien sûr, portant sur l'application de cet article 349. Ce rapport doit permettre au Parlement européen de porter avec ambition et responsabilité les nombreuses demandes émanant des RUP. Et c'est pour cela que j'invite la Commission à s'approprier davantage de cet arrêt de la Cour de justice européenne qui fait droit aux RUP pour que nous puissions sanctuariser en quelque sorte cet article 349 et faire en sorte que nos territoires connaissent un développement harmonieux au moment où ils sont confrontés à de nombreuses difficultés que vous connaissez, j'ai rappelé, les difficultés rencontrées en Guyane. Et n'oublions pas que ces événements qui ont été très durs en Guyane ont duré pratiquement un mois et le pays est resté bloqué un mois parce qu'elle souffre terriblement des handicaps auxquels je vais de faire allusion tout à l'heure. Je vous remercie.